On va parler de la différence entre l'entraînement optimal versus l'entraînement maximal. C'est la mode maintenant, l'intensité. Tout le monde a copié le CrossFit. Puis je dis pas que c'est nécessairement mauvais, heureusement, parce qu'ils ont compris que l'intensité, ça marche. Mais il y a beaucoup de gens qui confondent l'intensité avec être complètement éclaté à chaque fois, genre que tu t'entraînes. Ça, c'est de l'entraînement qu'on appellerait maximal. Je m'entraîne, puis je suis rendu addict à ce qu'à la fin de ma séance, je suis tellement pété que je suis plus capable de faire quoi que ce soit. Faut quasiment que je prenne le reste de la journée off. Souvent, c'est parce qu'on s'entraîne à la fin de la journée, on a une journée stressante, puis c'est notre exutoire de juste terminer en étant complètement défoncé. C'est correct une fois de temps en temps de faire ça, mais il y a une grande différence avec l'entraînement optimal. Exemple, en ce moment où est-ce que je tire une sled, je vais zéro être éclaté à la fin de mon 1000, sauf que ça va travailler ma chaîne postérieure, ça va me permettre d'augmenter ma circulation sanguine, de récupérer puis demain d'être optimal, puis je le fais quand même. Je pourrais avoir la mauvaise idée de vouloir le faire de façon maximale puis tirer un poids beaucoup trop lourd pour moi, puis ça n'aurait pas le même effet. L'idée, c'est d'essayer de comprendre que chaque séance, même si elle contient de l'intensité, ne devrait pas te vider au point que tu n'es pas capable de t'entraîner fort à 100% le lendemain. C'est pour ça qu'exemple, en haltérophilie ou en powerlifting, on va faire des sessions de 7 à 27 reps vraiment lourdes, donc 80% et plus. Ton corps est capable d'en faire 35 reps. Mais le problème, c'est que ça va t'éclater tellement que le lendemain, tu ne seras pas capable de fonctionner. Fait que ça aura un diminishing return. Si au contraire, tu es optimal, puis tu fais 7 à 27 reps dans ta journée justement de force, ça te donne juste un assez bon signal au niveau neurologique puis hormonal pour avoir des gains, mais ça te pète pas au point que tu n'es pas capable de t'entraîner fort le lendemain. Fait que l'idée, c'est de vraiment penser que faut sortir de l'addiction qu'on a de vouloir être éclaté ou délaminé à la fin de chaque entraînement, puis de se demander est-ce que c'est optimal pour ma récupération. Savoir que peut-être de temps en temps, c'est optimal pour comment tu te sens, puis ton équilibre mental, de tout oublier en faisant un long workout de high rep, puis ça a sa place. Mais c'est ce que le CrossFit a montré au monde. C'est que tu n'as pas besoin de nécessairement t'entraîner 3, 4, 5 heures par jour pour être capable d'avoir des résultats. Sauf si ton objectif, c'est d'être capable de faire de l'endurance 3, 4, 5, 6 heures par jour. Puis il y a des cas où est-ce que ça vaudrait la peine. Mais pour la grande majorité d'entre nous, le but, c'est d'être le plus fit possible avec le moins de coûts possible. Fait que pour diminuer ce coût-là, on peut augmenter l'intensité, diminuer le volume jusqu'à un certain point, puisque le volume est quand même important. Mais on va surtout essayer de penser à être optimal au niveau de toujours penser, est-ce que l'entraînement d'aujourd'hui, pour avoir des gains aujourd'hui, va m'empêcher de m'entraîner optimalement pendant les 2, 3, 4 prochains jours. Puis ça, c'est quelque chose à réfléchir parce que un entraînement solide par semaine puis d'être éclaté pour le reste de la semaine ne vaudra pas 5 ou 6 entraînements optimales toute la semaine, semaine après semaine. Fait que pensez-y. Let's go! Donc Nat veut juste vous montrer que je marche nu-pied. Ben voilà, je marche nu-pied. C'est bon pour tes pieds de marcher pieds nus de temps en temps. Même plus que de temps en temps si tu peux. Je sais pas, moi tout ce que je sais c'est que ça me fait du bien. Mais si on demande à Matt, il va pouvoir plus nous expliquer pourquoi. À chaque fois que je fais le test, je marche un peu nu-pied pendant quelques semaines, je me sens beaucoup mieux après, j'ai beaucoup moins de problèmes de genoux, plus de flexibilité, j'ai plus de mobilité au niveau de mes chevilles. Donc voilà, Nat qui voulait vous montrer moi qui marche pieds nus, bah ça donne ça. À Laval. Fait que
pour quoter quelqu'un qui est plus intelligent que nous, là, qui s'appelle Louis Simons, 80% de ton entraînement, les gains vont venir de travail accessoire, puis 20% vont venir de la chose dans laquelle tu veux devenir meilleur. Parce que si tu continues juste à faire l'exercice que tu veux améliorer, tu vas avoir des gains neurologiques, c'est clair, mais les gains organiques, tu vas tout le temps avoir les mêmes déficiences. Fait qu'exemple, si tu travailles tout le temps ton squat, puis tu es plus squat dominant, c'est sûr qu'avec la technique, tu vas être capable d'améliorer un petit peu ça. Mais si tu donnes jamais la possibilité à ton corps de développer plus sa chaîne postérieure en faisant de l'effort accessoire, ben ça va être très, très, très dur pour ton corps dans une situation où est-ce qu'il veut lever lourd, de ne pas utiliser ce qui est disponible. Puis ce qui est disponible, ça sera ta chaîne antérieure dans ce cas-là. Fait qu'il faut tout le temps travailler, d'être capable de travailler les efforts accessoires. Comme là, on est en train de faire. C'est pour ça que le GPP, General Physical Preparation, est super important parce que... Ouais, puis c'est cool ce que tu dis parce que si tu fais du CrossFit, ton GPP, c'est quasiment justement de faire de l'effort qui de temps en temps pourrait ressembler un petit peu plus en isolation, comme préparation physique générale pour te préparer à faire tes mouvements polyarticulaires. Alors que si tu fais un sport normal, ta préparation physique générale, ça va être le CrossFit. C'est ça, exactement. Le CrossFit en soi, c'est du GPP. Oui, mais si notre but, c'est d'être meilleur en CrossFit, ça se peut qu'on ait besoin d'avoir des moments où est-ce que on fait des choses comme marcher avec une sled, où est-ce qu'on s'entend, on maximise pas l'intensité, fait que c'est pas ultra CrossFit. Non. Mais c'est plus du renfort qui va nous permettre d'accéder mieux à notre chaîne postérieure, par exemple. Mais tu sais, message à la communauté, les jeunes athlètes, autant les jeunes que les plus vieux, mais là, mettons, si je prends l'exemple pour les jeunes, prenez pas pour acquis que le CrossFit, c'est des burpees, du rameur, puis cardio, là. C'est pas que ça. Il y a de la force. Il y a de la force. Il y a de la force, il y a de l'endurance. Il y a de l'agilité. Il y a des drills de vitesse. On travaille de tout. D'ailleurs, c'est pour ça que... C'est bon que tu parles de ça, parce que la plupart des gens ont tendance à penser qu'il y a comme une trentaine de mouvements dans le CrossFit, puis tu devrais juste travailler ces mouvements-là, alors que la base de la méthodologie du CrossFit, c'est justement tout le contraire. C'est de varier le plus possible ce que tu fais pour travailler des thèmes de mouvements communs au lieu de travailler les mouvements. Right? Au lieu... C'est un peu comme... Hey, on est connus, hein? Il y a du monde qui nous klaxonne. C'est un peu comme, tu sais, ce qu'on voit. Penser que ce qu'on voit à la télé ou au CrossFit Games, c'est le quotidien des athlètes. C'est pas ça, tu comprends? C'est l'instant d'une compétition que c'est ça. Mais je peux vous garantir que tous les athlètes professionnels, tous les athlètes de haut niveau, même pas professionnels, le GPP, c'est ça qui fait la différence. Si tu es un bon athlète ou non. Selon moi, c'est ça. Fait qu'on pourrait dire que quelqu'un qui veut devenir compétitif en CrossFit ou dans un autre sport, 20% de son temps, il devrait travailler qu'est-ce qui est spécifique à son sport. 80% du temps, il devrait travailler qu'est-ce qui va supporter l'amélioration de la spécificité de son sport. 100%. Travailler ses forces, c'est sûr que c'est important. Mais, je veux dire, travailler ses faiblesses, je suis 100% d'accord que ça devrait faire partie de 80%. Si je peux donner un chiffre, là, c'est ça qui va faire si t'es... C'est ça qui va démontrer ta progression. Puis écoutez, pour ça je vous dis, jeunes athlètes et athlètes plus vieux, ce message-là, c'est vraiment pour tout le monde. Pensez pas qu'il y a une façon de faire les choses. Oui, parce que quand tu dis jeunes athlètes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'y spécialisent. Mais plus vieux athlètes, il y a aussi genre le mythe que quand tu deviens plus vieux, t'es trop pété pour pouvoir faire attention à toi. T'es trop pété pour pouvoir faire ton sport. Puis, faudrait que tu arrêtes ton sport, alors que ça n'a pas rapport. J'en suis une bonne preuve. Je pense qu'à 42 ans, bientôt 43,
je suis plus en forme que quand j'étais sur l'équipe nationale à 26. Ouais, exactement, c'est sûrement. C'est un des gars les plus en forme dans sa catégorie mondialement. Je sais pas, il est ranké combien, là, mais c'est clairement un des plus forts. Pas en CrossFit. Pas en CrossFit. Dans les bons en CrossFit, mais il y en a qui sont meilleurs. Et puis, le gars, Il y en a un qui est gossant d'ailleurs. Shout out à Martin Daou. Là. Ça a l'air que d'être fermier, t'es vraiment bon. ouais, je t'adore à Martin. Je le connais pas personnellement, mais je sais que c'est un beast. Mais tu sais, On switch? ouais. Mais tu sais, ce gars-là, où je voulais en venir, c'est que ce gars-là, c'est probablement le gars qui adhère le plus à la curiosité en entraînement, puis c'est ça qui fait que c'est un athlète. Yo, c'est ça le thème du vidéo, Matt. Adhérer à la curiosité. Adhérer à la curiosité, man. Gardez ça en tête. Si vous êtes Hey, des ça, c'est athlètes- bon. Si vous êtes des athlètes, vous voulez performer, vous voulez vous améliorer, vous voulez atteindre. Même ceux qui ne veulent pas atteindre des hauts niveaux, hein. Je veux dire, c'est toujours le fun. C'est toujours le fun de rentrer dans un gym. Il n'y a personne qui va me dire qu'à chaque fois qu'il rentre dans un gym, s'il sent qu'il y a de l'amélioration ou du improvement, il n'y a personne qui va me dire qu'il n'aime pas ça. Tu comprends? Mais ce qui est dur, par contre, c'est que des fois, tu sais pas que tu t'améliores parce que tu sais pas quoi mesurer. Tu Exactement. sais, quand tu fais du GPP, là, c'est un peu stressant parce que quand tu fais quelque chose de spécifique, là, mettons, tu fais juste de la course ou juste de la force, c'est facile. Tu as genre 3 chiffres qui t'intéressent. Ton poids, genre sur ton lift, genre de. Bon, on va prendre du powerlifting. Si ton deadlift, ton bench press puis ton squat s'est amélioré, t'es content. En GPP, des fois, l'affaire qui est tough, puis toi, tu le sais, c'est que aujourd'hui, peut-être que ton back squat n'a pas augmenté. Fait que ça serait comme Ah, je me suis pas amélioré. Ça serait facile d'oublier tout le reste qui s'est amélioré. Genre ton endurance en burpees, ta capacité à faire dans ton cas, mettons, des bar muscle up qui va vraiment mieux. Ouais. Fait que c'est comme dur des fois d'être capable de voir l'étendue de l'amélioration de ton fitness si t'as pas un bon système, genre pour mesurer qu'est-ce qui est important. En fait, ce que je dirais, c'est que c'est une des choses les plus dures. D'ailleurs, c'est pour ça que au gym L'Atelier CrossFit 1966, on a une bonne programmation pour les gens qui veulent juste venir faire les cours. Puis pour les gens qui veulent venir pousser un peu plus, faire un 2 heures d'entraînement de la journée, on a le training club pour ça aussi. Fait que tu sais, ça peut simplifier votre tâche, mais si jamais c'est impossible pour vous de venir ici, il faut que vous compreniez que pour des athlètes comme nous, en fait, je vais prendre moi personnellement, ça a toujours été dur pour moi de reconnaître si ce que je faisais était assez. Pour moi, c'est ça qui est le plus D'où dur. le fait entraînement optimal versus maximal. C'est facile de tomber dans le piège de vouloir en faire plus tout le temps. Exactement. Pour ça que faut optimiser vos workouts. Optimisez vos workouts, amenez de la variation, faites pas toujours la même chose. Essayez de comprendre qu'est-ce que votre corps a de besoin le plus. Puis, tombez pas dans la phase de surentraînement. C'est ça, je vous dirais, qui est le problème. Puis, tu sais, cette semaine, on a fait le Community Cup. Moi, je me suis fait éclater par le workout des strict handstand push-up. Puis, il y avait un membre qui était avec moi qui a eu du mal aussi. Puis, j'ai adoré son attitude. Il a dit hey, que ça fait pas du bien sur le moment, mais c'est vraiment bon d'avoir des workouts qui te remettent à ta place. Entre guillemets, quand tu trouves un workout dans lequel tu vas vraiment pas bien, tu devrais être content parce que tu viens de trouver c'est quoi ta priorité pour les prochaines semaines. Au lieu de comme éviter les workouts dans lesquels t'es pas bon. Oui, 100%. À 100%. Ça, je vais te le donner parce que il y avait une quote. Shout-out à Cam Newton en passant. Gros gars. Il va probablement pas voir la vidéo, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Cam Newton a dit récemment dans une de ses vidéos pour les athlètes, il a dit que c'était 80%. Le improvement en entraînement, il a dit ça comme ça. C'est 80% de choses que tu veux pas faire. Oui. Ton 20% ce que t'aimes, le spécifique. Ouais. Ça revient à ça, là, 20-80. Puis, tous les bons vont te le dire. Il faut que tu deviennes de façon intelligente, là, pas néfaste dans ta vie, mais obsédé par les choses que tu sais pas bien faire. Exactement. Au lieu de te cacher des choses que tu sais pas bien faire. Ouais. T'es quelqu'un qui a du mal à aller dans la profondeur complète de son squat.
au lieu d'engueuler le monde qui lui disent no rep, il devrait prendre ça comme le challenge des 3 prochaines semaines. J'augmente mon amplitude de mouvement. That's it. C'est réglé. Puis c'est dur comme mindset à avoir. C'est dur parce que, guys, c'est se poser la question. Look yourself in a mirror. Regarde-toi dans le miroir. Est-ce que je fais vraiment ce que je fais pour m'améliorer en ce moment? Ou je reste dans ma zone de confort et je break des records dans ma zone de confort, mais après, quand je sors de cette zone de confort-là, est-ce que j'atteins le même niveau ou non? Ça, c'est super bon parce que tu vois, en fait, dans l'intro, quand je parle de entraînement optimal versus maximal, il y a beaucoup de gens qui, en fait, restent bloqués dans l'entraînement maximal parce que leur zone de confort, dans le fond, c'est plus d'essayer d'améliorer leur performance, c'est de se sentir sur un high quand ils ont fini leur workout. Leur zone de confort, c'est ça. Je vais vous le donner. Je vais vous le donner. Moi aussi, je suis comme ça. Hein? On est des gars, on est forts. On a des gros muscles. On veut break des PR à chaque workout. Mais c'est pas ça la réalité. Restez sur le... Sur la piste cyclable. Vous allez pas arrêter par la police parce que vous allez trop vite. Ça serait parfait. Mais tu sais, break des records en entraînement, c'est... On aime tout ça. Tu sais, on est des hommes. On aime ça puis c'est fort. Mais c'est de reconnaître en s'assoyant, est-ce que c'est ça qui fait que je suis un meilleur athlète ou non? Ce qui est un petit... Je vais vous le dire, ce qui fait que vous allez être un meilleur athlète, moi je le vois par mon expérience. Et lui va pouvoir vous le dire aussi, parce que ça fait au-dessus de 20 ans qu'il est là-dedans, même au-dessus de 25 ans qu'il est dans le monde du fitness. C'est about qu'est-ce qui te sort de ta zone de confort? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas en contrôle? Ouais. Puis ici, exemple pour moi, ce qui fait que je suis pas en contrôle, c'est la gymnastique. Ben, j'ai ma réponse. Poser la question, c'est répondre. Travaille sur ta gymnastique. Ça veut pas dire que pas travailler, c'est fort. On est le backup. Ça veut pas dire de pas travailler, c'est fort. You gotta work. Tu dois travailler sur tes forces. Mais ce qui est le plus inconfortable, c'est d'arriver dans un workout et de dire, tu sais quoi, je vais en faire un peu moins là-dessus, puis je vais travailler ma technique là-dessus. This is hard to do parce que tu ressors de là et tu sens, on dirait que tu sens que t'as pas travaillé autant que tu devrais. Non. Physiquement. Physiquement. Mais neurologiquement, tu as travaillé plus. Neurologiquement, si exemple aujourd'hui j'ai travaillé ma gymnastique, exemple, j'ai travaillé mes bar muscle up puis mes keeping pull up toute la journée parce que c'est mes faiblesses pour moi. Je te garantis que la prochaine fois que tu vas avoir un workout qui va être composé de pull-up ou de bar muscle-up, tu vas être meilleur. Tu vas être meilleur. So, guys, travaillez sur vos faiblesses et comprenez que la zone de confort, c'est pas ça qui amène nécessairement le improvement en entraînement. Yes, sir. Sur ce, bon training, mesdames, messieurs. C'est comme ça qu'ils disent? Yeah. Bon ski, mesdames, messieurs. Venez nous voir, venez nous voir au gym L'Atelier si jamais vous voulez un programme d'entraînement. On a des programmes d'entraînement pour les athlètes qui veulent performer, qui veulent en donner un peu plus. Puis on a des programmes d'entraînement pour monsieur, madame, tout le monde. On en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Fait que venez nous voir. Si jamais c'est impossible, envoyez-nous un message. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Training Club. OK. On a ambitionné avec un 1000. Let's go! On a fait le tour du pâté. Côté de la pancarte. Ouais, on a fait le tour du pâté de maison, on a ambitionné. Check, la police est venue nous chercher.